Si je commençais à mettre du temps à faire un truc parfait pour une pub parfaite avec, eh ben en fait, je me serais pas concentré sur le principal. Le principal, c'est le message, c'est le fond plutôt que la forme. Alors oui, si tu fais quelque chose qui a une belle forme, tu vas optimiser la diffusion de ton message. Tu vas optimiser, par exemple, au lieu d'avoir ton message qui fait 6%, je dis n'importe quoi, les 3% des gens qui regardent la totalité de ta vidéo, donc de ta pub, si tu as le même message, donc le même fond, mais qu'en plus tu as une belle forme, vraiment que tu as bien élaboré ça, tu as travaillé des heures sur ta pub, eh ben au lieu de 3%, tu vas être à 4%. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu lances ta publicité, ton site, tu crées ton site ou tu crées ta pub, n'importe quoi, dans n'importe quelle action. Si tu es trop perfectionniste, tu risques de finir par trop te concentrer sur la forme et moins sur le fond. J'explique. En une semaine, en 5 jours, si pendant cette semaine-là, tu focuses sur le fait de lancer des publicités, il y a 2 possibilités. Soit tu es un perfectionniste, tu vas lancer une belle pub. Et si tu lances une belle pub, tu vas avoir un fond et une très belle forme. Et tu as 5 jours pour faire ça. Et tu vas mettre 5 jours à la lancer. Si tu es dans l'autre camp, tu vas t'efforcer. Je dis bien t'efforcer parce que je pense que pour 99% des gens, on s'efforce à ne pas être perfectionniste, on a envie de faire des belles choses. Mais tu vas t'efforcer à lancer une pub vite fait. Vite fait, tu filmes vite fait ton produit, tu fais ton truc. Ou tu fais ton site, tu le fais vraiment dans les choses principales, juste le fond. Et donc l'option 2, c'est de faire une forme éclatée au sol, c'est-à-dire une forme nulle, pas ouf. Pardon, une forme pas ouf, mais un fond, tu vas en tester 5. Donc tu vas tester 5 messages, voilà, 5 messages, avec une forme nulle pour les 5. Dans ta semaine, tu auras essayé 5 fois le fond de ce qui est important pour ton business. Alors que le mec à côté de toi qui lance aussi sa boîte, qui a actuellement son entreprise, eh bien lui, il a testé une seule pub avec un beau fond. Et donc tu te retrouves avec 2 personnes. Un mec qui a testé 5 choses qui chacune peuvent avoir un énorme impact, c'est-à-dire que quand tu testes le fond avec 5 fonds différents, tu vas tester 5 messages, c'est bien plus important le fond que la forme. Je suis persuadé que celui qui va tester plus de fonds va avancer beaucoup plus vite que celui qui fait en sorte d'avoir une belle forme et donc d'avoir un truc bien fait. Je dis pas dans ce sens qu'il faut s'éparpiller, qu'il faut faire plein de choses, uniquement plein de choses. Mais j'ai envie de dire que quand tu lances ta boîte, quand tu es au départ, c'est vraiment un travail de recherche. C'est un travail de recherche qui est très long. Parce que tu sais même pas ce que tu fais. Tu sais pas vraiment à qui tu vends au départ. Tu sais pas vraiment ce que tu vends comme produit. Tu as le produit devant toi, mais tu sais pas vraiment ce que tu vends. Tu vas apprendre avec le temps. Et c'est en testant plusieurs messages, en l'amenant de différentes façons, qu'à un moment tu vas voir, ok, mon marché il comprend quand je lui parle de telle manière. Et quand je lui présente mon produit comme telle chose, et ben là d'un coup il comprend, c'est facile pour lui. Ça tu l'as appris en testant plusieurs choses. Si tu es un perfectionniste, tu vas faire une belle chose tous les 1000 ans. Et c'est pas comme ça que tu avances. Tu as beaucoup de chances de te péter la gueule. Bien sûr, tu vas avoir des fois des réussites, des réussites de mecs qui ont eu la chance de lancer quelque chose de beau et ils avaient vraiment le bon fond, la bonne forme au bon moment. Faut pas te baser là-dessus parce que il y a aussi un autre piège, c'est que tu vas voir des marques qui sont là depuis 1 an ou 2 et qui font de belles choses et tu te dis ben voilà, moi si je veux marcher, il faut que je fasse de belles choses. Non. Eux, ils font de belles choses parce qu'ils ont déjà compris maintenant le fond qui marche. Et une fois que tu as compris ce qui est le fond qui marche pour ton business, le fond, les fondamentaux, là, tu peux te permettre d'améliorer la forme parce que tu vas gratter des pourcentages sur ton fond. Tu vois ce que je veux dire? Et si maintenant, il y a aussi un autre piège, c'est qu'il y a des fois des marques qui débutent, ok? Elles sont débutantes, elles n'ont pas encore beaucoup de chiffres,
Et elles font déjà des choses belles. Elles se concentrent déjà sur le fait de faire des choses avec de la forme. Elles font moins de contenu, par exemple, ou elles lancent moins de publicité, mais à chaque fois, elles sont jolies. Et c'est un autre piège parce que parfois, cette marque-là, elle fait pas de thunes, elle fait pas d'argent. Alors toi, tu vas te dire, ah ouais, machin, je dois faire des choses belles si je veux lancer mon projet. Parce que lui, il fait du beau, lui, il fait du beau. Non. Un, il y a des marques qui débutent, qui font des choses belles, mais qui produisent beaucoup moins, qui se concentrent beaucoup trop sur la forme et pas assez sur le fond. Deux, il y a des marques qui sont déjà lancées, qui ont déjà trouvé quel est le fond qui marche le mieux et qui ensuite sont maintenant dans l'étape d'améliorer la forme et de faire des belles choses sur le fond qui fonctionne.